Les 130 déclarations sur l'adoration, inspirées par le Saint-Esprit, données à son serviteur le prophète chrétien Daniel, visionnaire de la garnison des adorateurs sanctifiés en signe Gadassa. J'espère personnellement que par ce message, un cœur sera voué à l'Éternel et un réveil viendra dans un esprit afin de pouvoir rendre à Dieu une vraie adoration. Alors, bonne audition. L'adoration est le fait de se prosterner devant Dieu pour témoigner le respect qu'on éprouve envers lui, car le terme hébreu shaka et le terme grec prostunesis traduisent exactement cette définition. L'adoration, c'est le fait d'adopter une attitude d'humilité envers celui qu'on adore, dans le but de recevoir sa grâce dont nous ne sommes pas dignes. L'adoration, c'est l'acte de soumission que Dieu a donné par son amour, afin que l'homme reste inférieur et obéissant à lui, pour que lui seul le glorifie. L'adoration est le sacrifice extrême que Dieu donne, ou encore demande à son intime, afin de prendre la première position dans son cœur. Exemple, le sacrifice d'Isaac. C'est le seul moment où Dieu peut aller au-delà de ce qu'il a promis. C'est le seul moment où Dieu accepte de perdre sa fonction du Tout-Puissant pour devenir l'humble serviteur. L'adoration, c'est la perfection de l'amour de Dieu donné à l'humanité pour lui permettre de donner à Dieu ce qui est parfait. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit donnée à l'homme par Dieu pour que l'homme croise son cœur et pour que Dieu aussi en retour croise le cœur de l'adorateur. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est le centre du trône de Dieu. L'adoration est la capacité de changer un lieu terrestre en un lieu céleste, c'est-à-dire affecter l'humanité par la divinité, transformer sa chambre ou en un piste à l'atterrissage pour que Dieu atterrisse dans son amour afin de le déployer. C'est la force du cœur, c'est l'entretien de l'âme, c'est la nature de l'esprit de l'homme qui prouve qu'il est l'image de Dieu. C'est garder son authenticité devant Dieu, c'est-à-dire reconnaître qu'on est unique et non une copie. C'est aussi le fait d'accepter ce qu'on est en bannissant toute forme de convoitise à devenir comme l'autre. Yes, c'est aimer Dieu plus que tout. C'est aimer Dieu plus que le bien. C'est déchirer le cœur pour frayer un chemin à celui qu'on aime, Dieu. C'est accepter de souffrir pour plaire à Dieu. C'est Dieu agissant pour un cœur disponible pour lui. Car l'adoration n'est pas seulement destinée à Dieu, mais aussi à l'homme. Je m'explique. C'est quand le cœur de Dieu s'engage à aimer l'homme, et quand l'homme croit cet amour, lui aussi en retour, le rend à son expéditeur. C'est le seul moment où Dieu ne dit pas non à celui qui expose son état de besoin. C'est le seul moment où tout ce qui était négatif devient avantageux pour lui rendre gloire. J'explicite, dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, la Bible nous parle de la femme de Marie, la pécheresse, qui était une pécheresse. Mais Jésus lui a pardonné et ensuite elle est repartie en étant justifiée. Son passé négatif est devenu un témoignage qui a rendu gloire à Dieu. C'est le seul moment où la volonté de Dieu influence le cœur et la pensée de l'homme. C'est le seul moment où l'homme ne sait pas dire non à Dieu. C'est le seul moment où on perd ce qui est humain pour démontrer ce qui est divin. C'est la maternité des cœurs destinés à aimer Dieu. C'est la révélation du caractère du cœur de Dieu. C'est oh my God, c'est le souci de Dieu pour son Église. C'est la priorité d'une vie chrétienne. C'est la transaction d'amour qui se fait entre Dieu et ses enfants. C'est la source des actions de grâce. Karamashaya. C'est la position qu'occupe l'adorateur. Anadonai. C'est le poste que Dieu donne à l'adorateur pour qu'il travaille dans l'amour afin que Dieu devienne son salaire. C'est-à-dire, c'est travailler dur dans l'amour pour gagner Dieu comme son revenu. C'est le développement d'un cœur qui permet au royaume de Dieu de s'étendre. C'est joindre les anges dans un chant pour démontrer l'authenticité du ciel.
c'est la vie de la musique. C'est ce qui pousse Dieu à quitter le ciel pour la terre. C'est pousser Jésus à se révéler avant son retour. C'est réouvrir les yeux de l'esprit qui a été aveuglé par le péché afin de voir la sainteté. L'adoration, c'est recevoir l'ultime saint pour recevoir sa nature. C'est le bénéfice de la grâce donnée à l'homme afin qu'il consomme les fruits de l'amour de Dieu. Quand un homme d'affaires s'étend et se multiplie par ses bénéfices, Dieu aussi dans son business d'amour a eu l'adoration comme bénéfice et il a accepté de partager cela avec l'homme pour lui épargner de travailler comme lui en lui laissant jouir pleinement des résultats de son amour. C'est entrer dans la moisson de Dieu afin de récolter ce qu'on n'a pas semé. C'est reconnaître que tout ce que nous avons, nous les avons pas mérités, mais nous avons reçu de Dieu. C'est l'acte de contempler Dieu dans sa splendeur pour qu'ensuite nous soyons transformés à son image. Notez bien, cet acte est un cadeau de Dieu pour permettre à l'homme de goûter à ce qui est parfait. C'est le moment où Dieu fait de l'adorateur un miroir afin de voir son propre reflet. C'est Dieu se contemplant dans l'homme pour voir à quel point qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est... Oh my God! Et c'est Dieu se voyant humain pour résoudre ce qui est humain par sa nature divine. C'est le divin pénétrant l'humanité afin de lui rendre ce qui a été volé par le péché. C'est reconnaître la valeur de Dieu. C'est reconnaître la valeur de son amour. C'est choisir d'aimer Dieu et de renoncer à aimer le monde. Par la foi, nous avons le salut. Mais par l'adoration, nous gagnons le cœur de Dieu. C'est ouvrir la saison d'accomplissement des promesses de Dieu, ou encore, c'est accélérer la matérialisation de ses promesses. L'adoration est le pacte que Dieu a fait avec l'humanité par le sang de son Fils Jésus-Christ. C'est la vie que Dieu nous a offerte par son Esprit et par Jésus. C'est le mécanisme de la perfection de Dieu qui fait fonctionner le cœur. C'est renoncer à nos couronnes afin de couronner celui qui est digne d'être roi dans nos cœurs. C'est oublier qui on est devant le trône de Dieu. C'est réaliser la profondeur de son amour. C'est croire en son cœur. C'est l'honorer dans le secret. C'est accepter de la voir comme époux. C'est vivre avec lui comme un couple qui partage tout ensemble. C'est le vrai mariage. C'est le moment où Dieu multiplie son amour envers nous afin d'augmenter la dose de notre soumission envers lui. L'adoration, c'est la sincérité du cœur. C'est reconnaître Dieu étant l'unique, c'est-à-dire être monothéiste. C'est rejeter la gloire des hommes en reconnaissant que la gloire appartient qu'à Dieu. C'est aussi conduire les hommes vers Dieu afin qu'ils expérimentent son amour. Adorer, ce n'est pas une musique, c'est plus qu'une musique. C'est comprendre l'importance vitale de la communion en poursuivant sans cesse à devenir un avec le Créateur. C'est faire de Dieu tes délices. L'adoration, c'est l'expression d'un cœur adorateur. C'est s'intéresser à la source qui produit toutes les ressources de la vie. C'est garder le cœur pour Dieu, seulement pour lui. Baraou, Charabasianda. C'est plus qu'un moment du culte dominical. C'est plus que l'ensemble des paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. C'est un état d'esprit, car la communion avec Dieu se fait dans notre esprit. L'adoration, c'est notre raison d'être. C'est reconnaître que Dieu est notre raison d'exister. C'est d'abord une attitude intérieure qui se traduira par la suite de façon extérieure par des actes. C'est laisser le cœur parler, danser, chanter, servir, offrir, etc. C'est servir Dieu dans la vérité d'après sa parole. C'est bannir le feu étranger, c'est-à-dire rester dans les normes, dans les principes, dans les exigences de Dieu. Et celui qui vit en dehors de ces normes ne l'adore pas. C'est faire vibrer le cœur de Dieu. C'est rencontrer Dieu. C'est la faiblesse de Dieu. C'est la sensibilité du cœur de Dieu. C'est l'atmosphère qui libère le prophétique divin. L'adoration a une puissance qui libère du péché, de la chair et des œuvres démoniaques. C'est quand Dieu déverse son amour parfait. C'est quand l'adorateur est défini comme étant un très bon serviteur.
C'est quand on passe du disciple à l'ami, ou en d'autres termes, c'est le fait de devenir un ami de Dieu par sa volonté. C'est là où nous vivons la gloire de Dieu et sa plénitude. Car, oh my God, car c'est que l'eau est pour le poisson, sa présence l'est pour l'homme. C'est un jardin d'amour similaire au jardin d'Éden. Ce n'est pas le fait de prier pour soulager la conscience, mais c'est le fait de s'approcher de Dieu, aller à son rencontre. C'est aller au-delà de la prière. C'est vivre un moment intense d'amour, d'intimité, de partage avec Dieu. C'est planer dans sa sainteté. C'est aller dans les zones de turbulence pour s'abandonner afin de le laisser. Je disais, c'est aller dans les zones de turbulence de Dieu afin de s'abandonner pour se laisser emporter par le mouvement de son esprit. Comme l'aigle déploie ses ailes dans les zones de turbulence afin de planer, il en est de même pour l'adorateur dans l'adoration. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. C'est soupirer à aimer Dieu plus que tout. C'est quand le cœur est déchiré de passion pour Dieu. C'est être prêt à perdre sa vie pour Dieu. C'est l'abondance du cœur qui fait parler la bouche. C'est l'aveuglement que Dieu a produit dans l'intellect de l'homme pour tirer sa gloire. C'est l'enivrement de l'esprit. C'est le fait de faire de Jésus une drogue afin de droguer l'âme pour faire planer l'esprit. C'est au-delà des mots des âmes. C'est le domaine parfait de Dieu. C'est Dieu acceptant de s'incarner dans un fait indéfini et parfait pour se révéler dans sa plénitude. Yes! Et encore se révéler dans la plénitude de son amour. C'est le parfum que Dieu donne à l'homme afin de reconnaître son odeur. C'est l'atmosphère du cœur de Dieu donnée à l'adorateur qui lui permet de se découvrir en Dieu. De la même manière que par le péché, Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus, par l'adoration, on découvre la nudité de nos cœurs pour ensuite découvrir celui de notre époux. L'adoration est divine, car elle révèle les mystères célestes. L'obéissance fait partie de l'adoration, car la qualité de ton obéissance déterminera aussi ton adoration. L'offrande aussi est une adoration, car ton offrande est un facteur qui révèle la qualité de ton cœur, c'est-à-dire sa qualité se révélera ton amour pour Dieu. L'adoration, c'est la perfection de l'amour de Dieu investi dans un cœur afin de faire de son porteur un recherché de Dieu. C'est aimer Dieu par lui-même. C'est provoquer Dieu à agir dans l'immédiat. C'est faire oublier à Dieu ses fonctions pour qu'il devienne une nature amour dans un cœur. C'est provoquer sa fidélité. C'est un piège causé par Dieu afin de se laisser captiver par l'homme qui est incapable de le captiver. Alors par la grâce, Dieu se laisse saisir par la foi pour se faire avoir par l'adoration. L'adoration, c'est faire d'une vie un parfum qui parfume la présence de Dieu. L'adoration, c'est démystifier le mystère verrouillé du cœur de Dieu. C'est un arbre à plusieurs branches, c'est-à-dire un domaine à plusieurs définitions, incompris et ne pouvant être cerné par les hommes, mais seul le Saint-Esprit en est la clé qui donne la connaissance à l'adorateur pour découvrir Dieu dans plusieurs formes. C'est exprimer un cœur par un chant. C'est le miroir qui permet à Dieu de voir son propre reflet. C'est le fait de devenir un culte où Dieu, puise un amour dans le cœur d'un adorateur. C'est prouver à Dieu qu'on l'aime plus que tout. C'est quand Dieu accepte de prêter son omniscience et sa connaissance parfaite à l'homme pour faire de l'homme un savoir, et l'homme par la suite sera capable de donner et de révéler les vraies informations sur Dieu. C'est tourner l'attention de Dieu sur nous. Quand les êtres célestes le célèbrent, c'est poser les fondements solides produits par l'amour dans le cœur de Dieu. L'adoration, c'est s'affermir dans les profondeurs du cœur de Dieu. Oh Seigneur, 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 je viens te demander, fais de moi un adorateur.
J'ai besoin d'expérimenter l'adoration sous toutes ses formes. Père, ta parole me dit que tu ne recherches pas des personnes qui prient, mais tu es à la recherche des adorateurs. En réalité, tu recherches ceux qui pourront te donner leur cœur, ceux qui pourront réjouir ton cœur. Père éternel, l'adorateur dont tu recherches, c'est l'Église. Oui, Seigneur mon Dieu, je crois, Père éternel, en ta fidélité. Je crois en tes capacités. L'adoration vient de toi, ça ne vient pas de l'homme. Alors, Père éternel, je te prie pour tous qui entendent ce message, Père éternel. Nous unissons ensemble nos cœurs afin de le jeter au bas de tes pieds, comme les vierges le font avec leur couronne. Rema Santa Labayama Santa. Oh Seigneur, Harama Shanda, fais de nous des adorateurs. Oh Seigneur, que l'adoration soit notre vie, afin, Père éternel, de te croiser dans ta gloire. Oui, Père éternel, agneau de Dieu, car tu es glorieux et digne de régner. Oui, Seigneur, par l'adoration règne dans nos cœurs. Par l'adoration règne dans nos cœurs. Par l'adoration, nous voulons aussi te donner ce que tu attends de nous. Père, je prie pour toute personne, Père, qui était ignorant par rapport à l'adoration. J'ai besoin, Père éternel, que tu ouvres une connaissance particulière, afin que des personnes soient, Père éternel, en mesure de te donner ce qui vient de toi. Tu es parfait, nous sommes imparfaits. On ne peut te donner ce qui vient de nous, mais nous avons besoin de te donner en retour ce que nous recevons de toi. Escamira, lebarantu deza, limas kurne maidezai, renus te marivas, la huerda fanilose, liguimpa de l'azur, falestantir, le man de las torne fadolashtan, remto la fios, der divilas, lebarantu la sia. Oh Dieu, l'adoration. Fais de nous des adorateurs. Que l'adoration soit notre vie. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que nous adorerons en esprit et en vérité. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous venez de suivre ces déclarations sur l'adoration. Nous croyons que vous avez été bénis. Et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Amen.